Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue. Voici l'économie de l'actualité de la semaine. Nous allons passer en revue les principales informations qui ont marqué dans la semaine. Parlons d'abord des actualités au niveau international. Au Mauritanie, vive protestation suite à la mort d'un jeune noir après son arrestation par la police. La Mauritanie est secouée par des émeutes depuis le début de la semaine. Des villes de la République islamique ont connu des vives protestations. En effet, ces mouvements font suite au décès d'un jeune noir mauritanien à Nouakchott, dimanche 28 mai. Ce jeune s'appelait Omar Diop. Il est mort après avoir été arrêté par la police. Au Burkina, le tribunal militaire a levé mercredi le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida. En effet, la justice militaire burkinabé s'est déclarée incompétente pour statuer sur le dossier du président et premier ministre de la transition 2014-2015, poursuivi pour des faits de désertion en temps de paix et refus d'obéissance. Au Soudan, des tirs d'artillerie lourds de l'armée se sont abattus dans la banlieue nord de Khartoum au Soudan, au 47e jour de guerre consécutive entre les principaux généraux du pays. Aucune issue en vie, d'autant plus que l'armée régulière s'est retirée des négociations menées sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Le Kremlin dénonce une absence de critique internationale auprès des frappes ukrainiennes sur la région de Belgorod, frontière de l'Ukraine, où la Russie affirme avoir repoussé une attaque d'ampleur. Ouganda, une loi signée lundi 29 mai par le président ougandais Yoweri Museveni prévoit de nouvelles peines plus lourdes pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité. L'annonce a provoqué une vague de dénonciations et d'inquiétude des ONG locales jusqu'à la Maison-Blanche. Venons-en aux actualités sportives. Coupe du monde de football U20, tournoi terminé pour les vice-champions d'Afrique. En effet, la Gambie a été éliminée par l'Uruguay au stade des huitièmes de finale sur la plus petite des marques. De son côté, l'autre représentant de l'Afrique, les Flying Eagles, est venu au bout du pays organisateur. L'Argentine sur le score de 2-0. En vue des matchs contre le Bénin du 17 juin et celui contre le Brésil prévu le 20 juin, le sélecteur de l'équipe nationale du Sénégal, le CC, a publié une liste de 26 joueurs sans Edouard Mendy ni Bamba Dieng. Cependant, Cheikhou Kouyaté et Ismaël Jacob font leur retour après avoir manqué le précédent regroupement des Lions. Alors que le Sénégal baigne dans des tensions politico-sociales depuis quelques jours, plusieurs internationaux au Sénégal s'indignent de la situation et appellent tous les acteurs à la paix. C'est le cas de Sadio Mané, Krépin Diatta, Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo ou encore Famara Diédhiou pour combattre contre sa Thiès. Dafa Tine réclame 100 millions pour les géants du Baol. C'est la seule condition pour qu'il accepte de lutter contre les poulains de Balaguédé. Voici, chers internautes, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain. Restez connectés. Passez un bon week-end. Merci.